Bienvenue dans cette présentation pédagogique. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai casse-tête. Comment transmettre son patrimoine de manière équitable sans créer d'embrouille familiale plus tard? C'est un sacré défi, c'est vrai, mais des solutions juridiques redoutables existent pour nous aider. Alors, la grande question, comment donner à ses enfants aujourd'hui sans finir au tribunal demain? En général, on part tous d'une bonne intention. L'idée, c'est de donner exactement la même chose à chacun. Mais voilà, le temps passe et cette belle intention peut très vite virer au cauchemar. En fait, le Code civil nous cache un véritable piège. D'un côté, on a la fameuse donation simple. C'est une vraie bombe à retardement parce que la valeur des biens sera recalculée au moment du décès. De l'autre, on a la donation-partage. Et ça, c'est comme un cadenas. Ça fiche définitivement la valeur au jour de la donation. Sur le papier, ça a l'air d'un détail, mais la différence financière est monumentale. Pour faire très simple, prenons l'exemple de M. B. On est en 1997, il veut être parfaitement juste. Il donne un terrain d'une valeur de 100 à son premier enfant et un appartement qui vaut lui aussi 100 au deuxième. C'est l'égalité absolue. Mais faisons un bond dans le futur. Au moment de la succession, le marché immobilier a bougé. Le terrain a vu sa valeur doubler pour atteindre 200. L'appartement, lui, a grimpé un peu mais n'est qu'à 150. L'égalité parfaite du départ s'est complètement envolée. Si M. B avait opté pour une donation simple, la loi est très stricte. On ressort la calculatrice et on recompte tout. Les 200 du terrain, les 150 de l'appartement, plus l'argent restant sur les comptes en banque, disons 100. On a donc un énorme gâteau théorique de 450 à partager. Logiquement, chaque enfant a droit à la moitié, soit 225. Et là, c'est le drame. Le premier enfant, avec son terrain qui vaut maintenant 200, ne touchera plus que 25 sur l'argent qu'il reste en banque. L'autre, par contre, va récupérer 75. L'harmonie voulue par le père est totalement brisée. Le premier héritier est pénalisé financièrement juste parce que son terrain a pris plus de valeur avec le temps. C'est littéralement la recette d'un conflit familial explosif. Heureusement, on a une carte magique dans notre manche, la donation-partage. Le principe est d'une efficacité redoutable. On fige la valeur le jour même de la donation. Si le bien double ou triple de valeur par la suite sur le marché, ça n'a plus aucun impact. Ça ne changera plus rien au calcul lors de la succession. Concrètement, avec ce système, les valeurs restent bloquées à 100. Au décès, le total à se partager n'est plus que de 300. Résultat des courses, on coupe simplement l'argent restant en deux. 50 pour l'un, 50 pour l'autre. L'équité voulue par M. B au tout début est sauvée à 100%. Bien sûr, il y a quelques règles à respecter. Tous les héritiers doivent participer à l'acte et recevoir une part. Et puis, soyons réalistes, même si le droit fige les choses, le marché fluctuera toujours dans la vraie vie. Mais l'énorme avantage, c'est que la loi ne viendra pas réclamer d'argent à un enfant pour compenser l'autre. Alors, quelle est la meilleure stratégie finale? Eh bien, ça dépendra toujours de chaque famille. Mais la donation-partage, c'est très souvent le bouclier ultime pour garder la paix dans une fratrie, en particulier quand on transmet des biens immobiliers. C'est pourquoi il faut analyser chaque situation avec la plus grande attention. D'ailleurs, petit rappel indispensable, ceci ne constitue pas un conseil en investissement, ni une recommandation personnalisée. Rapprochez-vous de votre conseiller habituel pour plus de détails. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très vite pour explorer un nouveau sujet.